La langue latine est une langue morte vivante qui remonte à 2700 ans. L'ancienne langue de Rome et langue maternelle de nombreuses langues européennes est encore enseignée dans les écoles et les académies. L'Église catholique l'utilise également dans sa liturgie, même s'il s'agit d'une langue morte. Presque personne ne la parle, mais elle est déterminée à ne pas disparaître. Car le latin est comme le code source de la médecine, du droit, mais aussi de la science et de la technologie. Alors, le latin a-t-il un avenir ? Bonjour, je suis Constantino de Miguel, bienvenue sur la chaîne du Prime Group. Je me souviens encore de quelques nuits blanches passées à essayer de mémoriser la deuxième déclinaison du mot caballo, ecus, eque, écume. Je n'y arrivais pas. Le latin était un cauchemar pour moi. Mais il fallait l'apprendre, et on disait que même si on ne le parlait pas, il servait de gymnastique mentale, il développait le cerveau. Je n'ai jamais compris pourquoi les gens n'étudient pas l'allemand ou le chinois, qui mettent également à l'épreuve notre capacité d'apprentissage et permettent au moins de parler à des millions de personnes. Ensuite, nous avons abordé l'étymologie et là, oui, ce fut un grand plaisir d'apprendre les racines de tant de mots espagnols. Amour, loi, liberté, vérité, hôpital, justice, personne. En réalité, notre langue castillane est à l'origine un latin vulgaire, un argot, un marmonnement de cette langue. Le latin vient en fait du Latium, c'est pourquoi on l'appelle latin. Le Latium est la région italienne où Rome et son empire se sont installés. D'ailleurs, un latin est à proprement parler un habitant du Latium. Il est donc faux de dire que latin signifie Amérique latine. Je suppose qu'il est trop long de dire latino-américain, je préfère hispanique, mais c'est une autre histoire. Pour en revenir au latin, il est surprenant qu'une langue vieille de plus de 27 siècles nous entoure et nous séduise encore, même si personne n'est capable de la parler. Il existe des académies, des instituts et des écoles en France, en Espagne, en Italie et surtout en Allemagne où le latin est encore enseigné. D'ailleurs, ce substrat linguistique qu'est l'étymologie, c'est-à-dire l'origine latine des mots, non seulement n'est pas ignoré, mais est essentiel dans le monde académique et scientifique. Par exemple, en biologie. En biologie, le latin est utilisé pour nommer et classer les différentes espèces et genres d'organismes vivants. Par exemple, le nom scientifique du chien domestique est Canis lupus familiaris, où canis signifie chien en latin, lupus signifie loup et familiaris signifie domestique. En médecine, le latin est utilisé pour décrire les maladies, les symptômes et les traitements. Par exemple, le terme in vitro est utilisé pour désigner une procédure réalisée en dehors du corps humain, comme la fécondation in vitro. En outre, de nombreux termes médicaux tels que artère, veine et sang ont des racines latines. Et bien sûr, en droit. En droit, la terminologie juridique est truffée d'expressions latines telles que habeas corpus, qui signifie « il faut avoir le corps », c'est-à-dire le recours du détenu au juge pour déterminer si l'arrestation est légale. Pro bono, c'est-à-dire des services juridiques gratuits pour les personnes ayant des moyens limités. Ad hoc, c'est-à-dire à cette seule fin. En outre, de nombreuses formules chimiques et noms d'éléments sont également dérivés du latin. Sans oublier que le latin est toujours une langue importante, comme nous l'avons déjà dit, dans l'Église catholique et que de nombreux textes religieux et toute la liturgie sont encore écrits en latin. Je me demande donc dans quelle mesure le latin est utile au XXIe siècle pour la technologie et l'Internet. Il y a tout un débat à ce sujet. Pour certains, cette langue classique est en train de renaître sur l'Internet avec des milliers de sites web écrits dans cette langue ancienne. Je ne parle pas seulement des ressources éducatives, mais aussi des blogs, des forums, des sites web et même des podcasts en latin et de nombreuses contributions aux médias sociaux. Même Google a une version latine et il y a aussi Wikipédia avec plus de 26 000 articles en latin. Videmus ne receptam linguam latinam in tella totius terrae?
Traduction: assistons-nous à une récupération du latin grâce à Internet? Je ne crois pas qu'on puisse l'affirmer, même si une lingua franca internationale comme l'était le latin dans l'Europe médiévale ou la tentative d'une langue mondiale comme l'espéranto serait hautement souhaitable. Le latin purement et simplement a des règles rigides telles que les déclinaisons qui sont un grand obstacle à l'apprentissage. En attendant, l'anglais continue de s'imposer comme langue internationale, suivie d'ailleurs par l'espagnol. Si la langue de Shakespeare contient 60% de vocabulaire latin et de mots empruntés aux langues latines, l'espagnol, la langue de Cervantes, également langue mondiale, compte près de 80% de mots d'origine latine ou empruntés à l'ancienne langue de Rome. Ainsi, d'une certaine manière, le latin survit sous une autre forme à travers ses descendants, comme le font le français, l'italien, le portugais et tant d'autres. Merci tibiago quodusque ad fine muius video manere. Si contentus eius fruebas, noli oblivisqui similem bullam ferire in canalem primae grup scribe.